avons donc créé cette vidéo du LibDub. Un LibDub, en fait, c'est une vidéo il y a toute l'école qui participe. Une vidéo qui tourne de la petite section maternelle au CM2 sans s'arrêter. Il n'y a pas de montage, on a 2-3 chances de le réussir, sinon. C'est ça, il n'y a pas de montage. Nous, on doit décorer toute l'école, puis on chante une chanson qui s'appelle La fin du mois, le début du mois. L'idée de départ, c'était d'apporter aux enfants du bien-être à l'école, parce que quand je suis arrivée, effectivement, il y avait beaucoup de conflits. C'était très inégalitaire en fait dans la cour. Les garçons prenaient beaucoup de place, les filles n'osaient pas forcément non plus. Et en fait, ça crée de plus en plus de conflits chez les grands. Et on s'est dit, là, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et on avait beau leur dire de partager, de faire ensemble, tout ça, ça n'évoluait pas forcément. Donc du coup, on s'est dit, il va vraiment falloir qu'on mette en place des actions concrètes pour que ça évolue et dès le plus jeune âge, on va dire. Donc on a commencé à travailler sur les émotions et on a monté plusieurs projets, plusieurs actions sur comment travailler ensemble. En fait, au début de l'année, maîtresse, elle nous a annoncé qu'on allait faire ça. On a fait un peu de l'acrogym, du théâtre, du rugby, un peu. Avec 2 personnes, Anthony et Alexandrine, on s'est entraînés pour s'habituer pour le LibDub. Les pièces qu'on a jouées, c'était des petites pièces. C'était sur l'harcèlement scolaire. Pendant le théâtre, on a appris à jouer un peu la comédie, tout ça. Et du coup, ça nous a aussi un peu aidé quand même pour le film. Ça les travaille aussi parce qu'ils apprennent à gérer certaines choses, travailler sur les discriminations, etc. Et tout ça, ça s'est complété aussi. Ça leur a donné des idées aussi pour le LibDub, pour savoir quoi écrire dans la chanson, comment se comporter aussi les uns vis-à-vis des autres. Le premier jour où ils étaient venus, on avait regardé une vidéo d'une autre école, une autre école, et on avait bien aimé, c'est pour ça qu'on a fait pareil. J'ai connu donc Simonet au cours du LibDub de Jean Moulin. C'est comme ça que le projet a été mis en place. Et quand on a travaillé effectivement sur le projet Nefl, moi j'ai pensé tout de suite à la chanson de HK. La fin du mois, le début du mois, je trouvais que c'était vraiment une chanson qui se prêtait tout à fait, quoi. On va parler comment ça s'est déroulé le LibDub. Tout s'est fait petit à petit et naturellement en fait. J'ai trouvé, on ne s'est pas interrogé pendant très longtemps sur ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Tout est venu spontanément. Les élèves, certains élèves avaient des idées, ils ont pu les mettre en place. Donc ça, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment l'essentiel en fait. Ils étaient super motivés et plein de bonnes idées en fait. Donc c'est super cool d'avoir pu partir de leurs idées à eux. Donc il a fallu qu'on s'entraîne avec les enfants, qu'ils s'habituent à la caméra, à être filmés. On s'est entraîné, on a préparé des trucs comme les ordinateurs derrière. Avec Giovanni, on a préparé des fleurs là. On a fait de la peinture sur les t-shirts pour le LibDub. On a mis des mains avec de la peinture noire ou alors multicolore. On les a mis sur le t-shirt. Aussi, on a fait une banderole. Des affiches pour montrer des phrases qu'il y avait dans la musique. Et on a fait des belles maisons comme ça. Vous êtes venus plusieurs fois, on a essayé plusieurs fois. On a essayé plusieurs trucs. Il y a des choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché. On a donné nos idées. On a fait un faux LibDub. On a essayé la première fois préparer pour voir tous ensemble qu'est-ce que ça donne. Alors le jour J, la météo n'était pas avec nous, donc beaucoup d'incertitudes. Ah, la journée du tournage, je pense qu'elle restera gravée pour tout le monde. On n'a vraiment pas eu de chance avec le temps. En même temps, c'est ce qui a fait que toute la journée, on est resté très concentrés là-dessus aussi, en fait. Il faut chercher de conserver l'énergie et la concentration. Pour tout le monde. C'est bon, je fais compter sur vous? Oui! Moi, j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte et j'ai fait coucou à la caméra. Moi, c'était sur le toboggan. Anna, c'était sur la toupie avec Léo.
on a fait les puzzles, on est allé au tourniquet après on a fait la chenille et après on a chanté la fin du mois. Nous, tous les CM1 de Madame Biget et de Madame Leroux, on a fait des pyramides. On était tous liés, on était 6, on tenait des barreaux. Le but des barreaux, c'était qu'on est en prison au début, tout triste, et puis après, on s'en va, en fait, on brise les barreaux pour le nouveau. Et nous, c'était les oiseaux, on tournait autour d'un arbre et puis on les faisait voler. Ça représente comme si c'était des colombes qui volaient. Enfin, oui, des oiseaux qui volent. En liberté. Ouais, qui sont en liberté. Moi, avec Rémi, on a tenu des anneaux sur le bras. Et on était comme des musclés, ultra musclés. Moi, j'ai ouvert une porte avec marqué nous dessus. Quand vous passez devant, on devait chanter, on vous ouvrait la porte, on devait arrêter. On devait arrêter, aller poser les instruments, passer par la classe. Se mettre en file indienne. On déroule une affiche à l'entrée de l'école et on ouvre la porte. Et on ouvre la porte qui est ici du coup. Et on dirige le caméraman vers les fenêtres où il y a des lettres. On tenait des lettres où il y avait écrit la fin du mois, le début du nous. Et on faisait aussi des petites pyramides là-bas, il y avait du basket, un petit peu de tout. Nous avons été filmés avec les enfants et après pour le petit show à la fin, qui était super sympa d'ailleurs. Après on est allé dans la cour des grands, on a levé les mains en l'air, on a sauté. D'abord il fallait chanter la fin du mois, le début du nous. Alors, il est doux. Il est doux ce casque. Je l'aime beaucoup aussi. Hop, tu vas voir, il fait un beau son. Très joli. Brise les chaînes de l'égoïsme, plantons les graines de l'humanisme. Pompons ensemble la douceur, un monde de joie, un monde en couleur. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. C'est de HK. Il est venu à l'école, on a chanté avec lui. On lui a demandé si on pouvait refaire sa musique. Après, on a eu quelqu'un, Nicolas, qui est venu nous aider à faire une autre chanson. Je suis intervenu plusieurs fois, d'abord pour parler musique. On a parlé que rythme, et notes, hauteur de notes et tout ça, juste déjà voilà, j'avais une petite guitare, on a partagé des choses comme ça, toujours autour du jeu. La base du travail c'est ça, c'est créer un esprit de groupe, ce qui colle très bien avec les paroles de ta chanson. Enfin d'abord on a vraiment découpé ta chanson pour voir ce que voulaient dire les paroles. Et donc les plus petites classes, donc, nous on avait pour travailler juste le refrain. Et on est très vite rentrés, les enfants sont très vite rentrés dans ces paroles et ce refrain qui est quand même porteur de sens et très important à nos yeux, quoi. On a gardé les refrains authentiques, parce que souvent ce sont les refrains qui créent la chanson. Je trouve toujours difficile de détourner un refrain d'une chanson. Et après par contre les élèves ont réécrit les textes des couplets à leur sauce et c'est vraiment leur message. Et c'est là où tu as pu intervenir une fois, c'était super de pouvoir bosser avec toi. Ouais, c'était chouette d'arriver avec le projet qui était en cours, de voir les gamines, les gamins. Et puis moi souvent j'arrive, je connais pas les gamins, tout ça, et ce qui est rigolo, c'est qu'eux te connaissent. Et donc soit ils ont un truc à te dire, soit ils ont un cadeau à te faire, et ça c'est touchant et c'est génial. Et soit ils ont une histoire à te raconter, et donc c'est toujours, il y a toujours des surprises et des moments qui sont chouettes, qui sont drôles, je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime faire ce qu'on fait, quoi. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle que des élèves, mais il y a aussi beaucoup les profs et les maîtresses qui ont amené quelque chose de super en continuant le travail à chaque fois, d'approfondir les paroles, de refaire chanter aux élèves les refrains. On a remixé un petit peu les paroles.
dans la chanson, on avait fait comme ces oiseaux migrateurs qui traversent l'équateur. C'est pour dire qu'on est libre, on peut aller où on veut. C'était pas facile non plus parce que il fallait faire les rimes et trouver des jolis mots en même temps. Après, on l'a tous chanté, chacun à son tour. Voilà. On s'est réunis dans une grande salle. On faisait la chanson. Que le refrain. Que le refrain, oui. Avec toute l'école. Parce qu'on a réussi quand même à réunir toute l'école sur le dernier refrain. C'est parti. C'est beau, c'est touchant déjà, c'est quand même énorme, mais c'est aussi super bien fait. Du coup, ça nous fait encore plus rentrer dans la chanson, dans le message, dans ce qu'ils veulent raconter, dans chacune leurs petites histoires, ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Il y en a un qui parle du rugby et parce qu'il faut jouer collectif, quand il y a les roues, quand il y a... Enfin voilà, où chacune arrive avec son univers et justement on contribue. C'est ça le message, quoi. C'est comment 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça forme un grand tout qui est génial. La chanson, ça raconte un enfant qui est tout seul, puis après qui devient nous, quoi, tous ensemble. T'arrêtes d'être toute seule, de penser qu'à toi-même, et tu penses aux autres. C'est un nouveau moi avec les gens. On est unis, on fait des choses ensemble, on ne se dispute pas. Et qu'on devient amis avec tous les amis. Donc il faut se réécouter, il faut toujours être à l'écoute. Essayer de se comprendre, de se parler, voilà. Moi, je suis d'accord avec elle. Si on ne pense pas nous tous, ben on rate tout, quoi. Voilà. Moi, je retiens de la joie, beaucoup de stress et beaucoup de travail. Oui, et aussi, c'est dur d'être devant une caméra et de parler sans faire de fautes. Oui. Quand une maîtresse elle nous a dit, on s'est dit waouh, ça va être compliqué. Puis y a plein de gens qui nous ont aidés, donc finalement ça a été assez facile. C'était particulier et stressant un petit peu pour les élèves et pour les enseignants, puisque on se mettait un peu la pression, pas droit à l'erreur. Mais dans l'ensemble, c'était un très beau projet avec beaucoup de travail et beaucoup d'envie des enfants. C'était super, les enfants ont adoré et je pense qu'ils en gardent un très très bon souvenir. Je suis contente qu'on le fait avec toute l'école, même les maternelles participent. On est tous réunis, on est contents de l'avoir fait. Moi j'ai aimé d'aller au tourniquet, j'ai aimé de chanter la fin du mois, le début du nous. Mon préféré là, c'est le ensemble dans la cour au milieu qui est magnifique. Et bravo aux 2 filles qui ont fait la roue, c'est magnifique aussi. Et c'était pas notre classe, mais j'ai bien aimé les figures. Tu sais, quand il y avait un tapis. Ah oui, c'était bien. À la fin, quand tout le monde se réunissait, c'était super cool. C'est un peu la première fois qu'on se retrouve vraiment tous ensemble à faire un truc tous ensemble. Même les parents d'élèves, ils sont venus pour quand même un petit peu participer. Le personnel municipal a bien joué le jeu, les élus étaient présents, ouais, les parents aussi. Ils avaient fait une belle affiche, une belle pancarte. Oui, ils se sont bien investis. On a participé. Finalement, nous, ça nous a permis aussi d'échanger encore plus avec nos collègues de maternelle et de vraiment avoir cette impression de bulle d'école, quoi, de grosse cohésion. Pas que pour les enfants, aussi même pour nous, en fait. Le bilan est assez positif. Je trouve que les enfants sont bien rentrés dans le projet. Ils ont bien répondu à nos attentes. Et je trouve que de façon générale, ils osent plus me donner leurs idées. Donc je les sens beaucoup plus moteurs, beaucoup plus acteurs. Là, ils osent beaucoup plus de choses. Et je pense qu'il y en a, ça leur a vraiment fait prendre confiance en eux. C'est vrai que parfois, on s'est dit, ouh là là, c'est beaucoup de travail dans une année et ça nous demande du temps. Mais en fait, c'était génial. Et tout ce temps-là, il est vraiment pas perdu. Ça leur a apporté plein de choses. Et je pense qu'un projet d'école comme ça,
Je pense que nous, en tant qu'enfants, on aurait tous aimé en vivre un. Après coup, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de valoriser le souvenir qu'ils vont en avoir. Parce qu'on a des enfants déjà qui disent cette année de CM2, faire un truc comme ça, c'est génial. Pour tous les CM2, ça leur fait un peu un cadeau d'au revoir parce qu'après, ils partent en 6e. Donc du coup, ça fait un peu un dernier souvenir de l'école de Saint-Pierre-d'Hérault. Oui. Ah ben, faites un livre dub avec Simone et Kika, parce que c'est les meilleurs. Et voilà. Et aussi, vous pensez pas à vous-même, pensez aux autres aussi, parce que ça c'est important dans la vie. Même quand vous serez grand, c'est important, parce que si vous pensez à vous-même, vous n'arriverez à rien faire dans toute votre vie. Voilà. Et bien moi j'ai envie de vous dire vraiment merci les enfants, ça a été hyper agréable de travailler avec vous. Vous avez des super voix, des super idées, continuez à être créatifs comme ça. Le monde a besoin de créatifs. Oui, exactement, tout pareil. Comme il a dit lui, et bravo, un grand bravo. Comme dirait Muriel, on recommence dans 2 ans. Quoi. Ouais, moi j'ai envie de recommencer dans 2 ans. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, ce petit tour que vous avez vu. T'as un mot à dire? Bah, au revoir. Au revoir. Top, check. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin.